Salut la gang de Sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur la solubilité. La dissolution est un procédé qui consiste à mettre un soluté dans un solvant dans le but de préparer une solution qui est constituée d'une seule phase, ce qu'on appelle un mélange homogène. Lorsqu'on mélange un soluté et un solvant, les molécules de soluté se déplacent jusqu'à ce qu'elles soient réparties de manière uniforme dans l'eau. Lorsqu'on dissout un soluté dans l'eau, le mélange obtenu est une solution aqueuse. Nous avons ici à gauche notre soluté, les molécules de sucre. Au centre, notre solvant qui est constitué de molécules d'eau. Et finalement à droite, notre solution d'eau sucrée. On voit ici les molécules de sucre qui sont réparties uniformément au travers des molécules d'eau. La solubilité représente la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant à une température donnée. Une fois cette quantité atteinte, on dit que la solution est saturée. Lorsqu'un soluté a la propriété de se dissoudre dans un solvant, on dit de ce soluté qu'il est soluble. Initialement, nous avons notre solvant, ici de l'eau, puis on ajoute notre soluté, le sel. Il y a par la suite dissolution jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mais s'il y a ajout de soluté, il peut y avoir saturation. En fait, une solution saturée est un mélange homogène constitué de la solution elle-même, ainsi que du soluté non dissous que l'on retrouve sous forme de dépôt au fond. Une solution est dite saturée lorsqu'on ne peut plus y dissoudre de soluté. Il est donc possible d'observer, en laboratoire, une solution saturée lorsqu'un dépôt de soluté solide au fond de la solution est visible. Ainsi, le solvant a dissous la quantité maximale de soluté qu'il pouvait. La solubilité s'exprime généralement en grammes pour 100 ml d'eau, mais il arrive parfois que la solubilité soit exprimée en grammes pour 1 litre d'eau, soit des grammes par litre. Afin de déterminer la solubilité, il faut simplement ajouter du soluté jusqu'à l'obtention de saturation. On note donc la masse maximale de soluté qui peut être dissous dans un volume de solvant donné. La solubilité se calcule à l'aide de la formule suivante, où M représente la masse du soluté, V le volume du solvant et S la solubilité. Prenons un exemple. On n'a pas réussi à dissoudre 180 g de glucose, un sucre utilisé en pâtisserie, dans 200 ml d'eau. La question, quelle est la solubilité, en grammes par litre, du glucose dans l'eau? On commence par les données du problème et ce que l'on cherche. Il ne faut pas oublier de convertir les unités. Ensuite, la formule. On remplace en n'oubliant pas les unités. Puis, on effectue le calcul. On termine par une phrase réponse. Voici un autre exemple. Sachant que la solubilité du chlorure de lithium est de 45,4 g par 100 ml lorsque la température est de 20 degrés Celsius, quelle quantité de sel peut être dissoute dans 25 ml d'eau avant d'obtenir une solution saturée? On commence par les données du problème et ce que l'on cherche. Ensuite, la formule. On remplace en n'oubliant pas les unités. Puis, on effectue le calcul. On termine par une phrase réponse. Voyons maintenant l'effet de la température sur la solubilité. La solubilité d'une substance dépend de la température du solvant. Lorsqu'un soluté solide est utilisé, la solubilité augmente si la température de la solution augmente. En effet, il sera plus facile de dissoudre du sel de table dans 100 ml d'eau chaude que dans 100 ml d'eau froide. Toutefois, lorsqu'un soluté gazeux est utilisé, la solubilité diminue si la température de la solution augmente. La quantité de gaz dissous sera donc plus grande si le solvant est de l'eau froide. Pour connaître la solubilité d'une substance, il faut utiliser des graphiques de solubilité. Le graphique suivant représente la solubilité d'un sel, le bromure d'ammonium, en fonction de la température. On voit très bien dans le tableau, comme sur le graphique, que plus la température augmente, plus la solubilité augmente.